Ah ouais, ok, d'accord. Après, alors, c'est pas grave, ça. Hum, Ok, ok, ça c'est bon aussi. Salutations everybody, en tout cas ceux qui vont venir, ceux qui sont là. On a une lune en verso. Moi, on va dire qu'elle est en poisson. Parce que le temps de toutes les façons d'en parler, c'est ce soir, elle est en poisson, il me semble. Ouais, c'est ce soir. Ce soir, dans le signe du poisson. Donc le besoin sera en fait de se retirer, d'être en retraite, j'ai envie de dire, tu vois. Ça veut dire donc d'être dans son subconscient, connecté donc à ses programmations primordiales, ce qu'on a utilisé. Salutations à toi, Lila. Ce qu'on a utilisé, neutralisé pour pouvoir créer, créer, créer. Une craie, ça sert à écrire aussi, tu vois. Une craie, il me semble que dans le jargon scientifique, on a encore la lune en verso, tu vois. Mais une craie, il me semble que le mot CRE, ça traduit en fait quelque chose d'éternel, tu vois. Quelque chose qui est vraiment sacré. Oui. Et tu vois, quand tu regardes le mot créatore, on va dire créateur, ok. Tu as le mot A, qui est le point d'origine de quelque chose pour la première fois, qu'au milieu du mot en plus. Créator. Et le tor, en fait, c'est de sperkle, l'étincelle. You better be careful Ah, tu vois, sperkle, l'étincelle, cardinal. Ça m'étonne pas, en fait, que ça soit un cardinal terre, d'ailleurs, qu'il ait mise à la mode, cette femme-là. Cette bonne femme. C'est bizarre, je crois que bizarrement, en fait, aux autres, elle avait jamais. Elle a pas eu le temps, je pense, de chier sur R. Kelly à l'époque. Tu vois. Mais enfin, bref, elle a pas vraiment eu le temps, tu vois. On lui a pas donné sacré. On lui a pas donné, on va dire, le temps. C'est pas comme Alia. En même temps, Alia, elle n'est pas restée longtemps. Bon, on va pas parler de ça. On va laisser ça, tu vois, dans notre subconscient, dans nos programmations et tout ça. Tu vois. On va laisser ces mélodies dans notre cinquième dimension. Là où, tu vois, tu as une référence quelque part. Émotionnellement, tu as une direction. You better be... Ah, je connais cette mélodie. C'est une meuf qui chante avec un... Elle est dans ta cinquième dimension. C'est comme quand tu vois des... Salutations à toi, Balls! Ouah. C'est exactement ce que j'ai fait. Une révélation qui provoque un retrait. Et là, c'est même plus une révélation, c'est carrément fait. Ces révélations-là sont faites par un dévoilement. Tu vois, on a sauté un voile comme ça sur une réalité que tu croyais. Là maintenant, tu sais si elle est fausse. Si elle est- Bon, après, le fait de le savoir quelque part, la lune est en verso toujours, hein. Donc on a besoin de savoir. On a besoin de science pour ça. De science. Quand c'est en Sagittaire, c'est on a besoin de sagesse. On a besoin de mettre son esprit en expansion, tu vois. Donc d'aller connaître d'autres personnes, par exemple, de parler avec d'autres personnes. On n'est pas obligé, on n'est pas forcé. Quand on est un Sagittaire, on n'est pas forcé. Au contraire même, j'ai envie de dire. Même s'ils savent très bien que c'est en connaissant du monde qu'on réussit dans la vie. Mais on n'est pas forcé non plus, parce que les gens, on les connaît, après ils viennent te voir sans arrêt. Je peux te demander un service? Quand c'est une Vierge, ça va. Elle s'applique à ça. Quand c'est un Sagittaire, non, moi je te parle comme ça et tout, mais si jamais tu viens, c'est pas pour que tu restes derrière mon cul. Je suis pas ton pasteur. Par contre, quand c'est un Capricorne, assieds-toi à la table. Toi et moi, on va parler de ton statut social de merde. C'est pour ça que tu viens me voir. Oh, oublie tout ce que tu as appris. Papa, maman? Non, papa seulement. Moi. T'as envie qu'ils te disent ton roi? Non, ça c'est les lions. Et c'est pire. L'organisateur des rois. Bien sûr, je te donne un label. C'est le verso qui me l'a refilé sur la table ronde. Toi, tu t'appelleras lion. Parce que comme tu vois, exactement comme l'animal. Tu vois ce que je veux dire? Il est dans la savane, il se la pète et tout ça. Tout le monde pense dans l'inconscient collectif qu'il est le roi de la jungle.
à faire. Par contre, quand il y a une lionne qui passe comme ça et puis qui lui attrape ses jingles, ling, il parle une autre lingua. Tu sais ce que je veux dire ou pas? Et, de toute façon, il connaît ce genre de langage. Quand tu vois un lion jouer avec ses lionceaux, avec ses enfants. Le lion, il vient comme le petit lionceau. C'est une pichenette qu'il lui a donné au grand lion, au grand papa lion. Et tu vas voir ça, il gueule de fois. Ah, mais t'es trop à l'aise. Mais comment? Mais, mais c'est normal, tu es mon fils. Lion! T'as eu un daron comme ça aussi? Qui s'appropriait en fait tes dons et tes talents? Genre, c'est parce que c'est. Par contre, il est pas au-dessus. Hein. Commencez pas à faire des. Genre, il va me détrôner. Il va me détrôner? Vous pensez qu'il a le potentiel pour. Tu vois déjà comme un homme. La Terre est trop petite pour nous deux. Après, il va faire son daddy saturnien. Il va mettre des limites à son enfant. Pour pas que, tu vois, il devienne comme lui. Donc, il va le manger carrément. Hein? Il va le saboter carrément. Hein? Mais, mais bordel! Aujourd'hui, quand tu as des enfants, tu le vois, tu le sais. Donc, du coup, après, tu le regardes, tu fais, il m'a choisi pour mon expérience. Il a raisonné avec ce qui s'est passé avec sa mère. Ok, bon, ça devient tendu quand même. Surtout si jamais la mère, elle est un peu olé, olé, oh là là. Tu vois ce que je veux dire? Ouh, ça va se charmer en karma. Ça va se charger en karma. Oui, se charmer aussi, parce que tu seras sous le good spell de ta maman. Allez, où ça? Et tu sais très bien que les mamans sont très très fortes pour ça. Pour te matrixer ton mentis. Pourquoi? Parce qu'elles ont suivi un daddy qui leur a montré une certaine direction. Et comme par hasard, ton comme. Comme par hasard, comme par hasard. Mais c'est pas par là qu'on va, mais là-bas, on va se casser là. D'accord. Donc tu veux aller voir les mecs au-dessus, ceux qui font les lois, la table ronde. Oh, il se passe quoi là? Vous m'avez enlevé ma femme, vous m'avez enlevé mes enfants, bande de salauds. On fait, oh, on la connaît celle-là, on la connaît. T'es juste un daron démissionnaire, hein? C'est ça? Comment tu l'identifies? Ah, tu veux jouer ce stéréotype-là? D'accord. Tu es de ce pelage, je-là, d'accord. Oh, tu vois ce que je veux dire? T'entends l'ogre gouvernemental arriver comme ça. Femme. Je sens des nyonphons, des adultes apeurés, et qui ont besoin de se labelliser. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mec, ils arrivent comme ça. Hey, salutations, mindset of king. Got a good mindset? You got a good mind? You're not set up on this mind? You got this mind. Oh bordel, je pourrais prêcher en anglais aussi, pourquoi pas? Ça veut dire? C'est quoi déjà? En plus, on a eu le meilleur président en France pour parler, tu vois, pour nous apprendre à être intéressé par la langue anglaise. Sans fumer ce qui vient de chez lui d'ailleurs. Tu l'as? Tu l'as? C'était François? Bon français? Oh, 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 oui! Bien ça! Oui. Mentaliste. You got it? Got it. Ouais, genre, j'ai un mindset de base. Malheureusement, il est souvent dévié par certaines lumières dans le monde. Tu vois, les lumières, t'as envie d'aller te mélanger, tu vois. Viens, on est conscient à deux. Viens, on fuck la vie à deux. Tu es mon âme sœur. Bon, quand je t'ai vu la première fois, fuck tout ça. Enfin bref, tu vois ce que je veux dire? Mais je t'ai vu parce que tu étais lumineuse. Une lumière comme ça, tu vois, dans la masse et tout ça. Une lumière insoupçonnée. Tout le monde passe à côté, je fais ben tant mieux en fait si personne t'a vu. Moi je te vois. Salaud, ça commence comme ça, les disquettes. Tu vois ce que je veux dire? Toi et moi, on peut aller loin. Je vais te faire découvrir plein de choses. On ira dans des endroits où
Il n'a jamais été. Oh, je ne veux pas savoir. Il n'a jamais été. Je peux te l'assurer. Je pourrais te le jurer et mettre le petit Jésus à couper. Juste un morceau. Écoute, juste un morceau, tu lui donnes déjà. T'as vu comment elle est partie? Chi. Après, c'est quand t'as trop l'habitude de donner et tout, tu vois. Elle reste posée comme ça. Elle prend ses ailes et tout ça. Jusqu'au jour où tu la vois changer, sorte. Mais, mais pourquoi fait? Parce que le monde a changé. Il y a des choses qu'on sait rendre tendance. Il y a des femmes qui ont cette manière, tu vois, de parler. Elles me montrent en fait qu'est-ce que je serais si jamais je t'avais pas à mes côtés. Quoi? Là, après, d'un seul coup, je la reconnais pas, mais pourquoi? Holy shit! Après, quand tu remontes en fait les red flags et tout ça. J'aurais dû le savoir. J'ai pas eu l'info. C'est trop tard maintenant, il y a des liens karmiques dans le bail, tu vois ce que je veux dire? Donc avant de se laisser embarquer dans tel courant et tout, bon, on va organiser le bail. On va faire le deuil, tu vois, de cet ego qui est en train de mourir devant moi. Et dont je n'ai aucun pouvoir. Dès le départ, j'avais aucun pouvoir, hein. C'est juste tu m'as validé parce que tu as vu que j'étais un hombre qui montrait une certaine direction. Où on pourrait s'épanouir tous les deux et fuck la life. Mais toi, en fait, non, t'as voulu écouter les copines et les autres. Ah, l'astrologie, ça t'aide bien, ça a l'air de rien. Ça va sentir mauvais là. Là, pour le moment, je suis en hiver, c'est un peu la merde, c'est le soleil éclatant pour tout le monde, c'est l'été, c'est l'été. Pour moi, c'est l'hiver, c'est glacial. Je traite avec des choses sous le soleil éclatant qui ne veulent pas fondre, donc ils doivent rester en arrière-plan. Tu vois? Mais dès que je mets mes actions dedans, il n'y a rien qui bug. Je mets mes sentiments, mes émotions même carrément. Il n'y a rien qui bug, il n'y a rien qui bouge. Donc ça bug quelque part. Il n'y a rien qui bug. Non, il n'y a rien qui bouge, donc ça bug. Parce qu'avant, ça bougeait. Avant, tu n'avais pas besoin de faire grand-chose. Avant, tu regardais un petit compliment et tout, partant en cacahuète, tu vois, carrément. Bordel, merci Seigneur de m'avoir mis un tel homme dans ma vie. T'es au sommet. Mais non, oui, comme ça. Ah, sommet, tu vois ce que je veux dire? T'es dans le monde des esprits. Long fleuve comme ça de ta vie qu'on peut laver comme ça en une jouissance. Enfin, en une cri orgasmique, par exemple, tu vois. Et puis j'oublie tout ce qui se passe. Il y a des gens, en fait, quand ils ont des orgasmes mentaux, tu vois. C'est dans la tête que ça se passe. Ils se partent de ce manteau-là après. Tu le vois, en fait, quand tu lui as bien donné tout ça, et puis qu'elle va aller se la péter dehors. Tu vois ce que je veux dire? Même toi, tu la laisses passer un peu, tu vois, devant et tout. Parce que c'est ton énergie que tu as mis là-dedans. Ouais, t'as mis là-dedans. Même si t'as pas, tu t'es couvert. Tu t'es ouais, mais t'as mis ton énergie là-dedans. Ah, je suis désolé pour toi. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est toi qui perds. C'est toi qui es perdant là-dedans. Ah, mais écoute, ça, mais tu t'es lâché complètement, t'as rien retenu. Ça. Enfin, Eh, bref, dès qu'elle se mange un orgasme ailleurs. Et ça peut venir vite, un sapiosexuel. Oh, ta pensée est magnifique, ton comportement, ta lumière, je suis aveuglé même carrément par ton dio. J'aimerais avoir ton dio. Et pour avoir ton dio, je dois divorcer. Oh, tu la regardes, tu fais, on était à deux dans le gaze. Et là, tu rends sa gaze. Tu veux rendre sa gaze. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça fait mal, mais parce que j'étais sincère, tu vois, mais je m'en remettrai. Après tout, je suis un homme. J'ai l'habitude de tomber, d'avoir des charges et tout ça, de se relever. C'est ce qui fait un homme. Ok. Par contre, viens, on parle sérieusement. Et les enfants dans tout ça. Ah, là-dessous, écoute, moi, écoute, j'ai pas eu de père, ok, ou l'autre version. Moi, j'ai pas eu ma mère.
ou d'autres versions. J'ai eu mon père et ma mère, deux abrutis en fait, qui se foutaient sur la gueule, par exemple, qui étaient toxiques à la mort et qui s'en battaient les couilles de nous. On était là, on regardait. Limite, on jouait pas à la console. On prenait la manette et on les regardait jouer. Oh, vas-y, je prends ma manette. Non, non, vas-y, vas-y, tout le temps. Mais non, c'est très bien comment ça va finir. Il y a les keufs qui débarquent comme ça, là, et tout, et tout. Ou alors, t'as des petites vengeances qui se font. Bon, la prochaine fois que l'enfoiré, il passe avec sa bécane, là, il va se recevoir un coup d'huile d'eau chaude. Enfin, ou un coup d'huile chaude. Tu vois, en bas, là, comme ça. Et la moto, elle arrive. Comme ça, tu vois. Ça fait bouillir le bail. À l'antillaise. À la West Indies style. Et les femmes sauvages comme ça. Mais tu ne sais pas comment je t'aime. Tu es mon soleil. J'étais supposé être ta lune. Parce qu'elles savent que on est à deux dans le dièse. Donc il faut soutenir. Malheureusement, tu sais très bien comment c'est, hein. On sait très bien justement comment c'est. La vie et tout. La dureté, la survie aussi. Ouais, on connaît ce genre de bail-là. Limite, à un moment, tu survis même plus, tu fais que vivre, tu chill. Mais la boîte de Pandore. Tu sais comment elles ouvrent la boîte de Pandore comme ça. Avec une seule main. Toi, dans le jeu Kratos, lui, il utilise les deux mains. Elle est une seule main. Rien du tout, même elle souffle dessus, le couvert qui saute comme ça et tout. Puis elle rentre dedans, cette abrutie. Il faut dire ce qu'elles sont, ok? Faut dire ce qu'elles sont. Elles rentrent dedans, la tête devant. Puis 9 mois plus tard, après, tu expérimentes tout ce qu'il y avait en fait dans le coffre. Je sais. Mais tu dois garder en fait cette conclusion qui a été donnée en fait dans cette œuvre magnifique. God of War, ouais, un grand classique. L'espoir. L'espoir d'une vie meilleure. L'espoir que ça se passe mieux. J'arrive pas là, j'arrive pas. Parce que je suis empli d'émoi. Ça, c'est tout moi, ça. Plein d'émotions comme ça et tout et tout. Ouais, je suis vraiment un noir là pour le coup. Je suis vraiment un nagas. Pris de l'intérieur à l'extérieur. J'ai rencontré plein de nagas et crois-moi, les vrais de vrais, ils sont même pas sur Terre. Les vrais de vrais, ils sont pas sur Terre, ils sont dans le noir. Et tout être noir que tu penses que tu es, tu ne l'as jamais rencontré, tu ne les rencontreras même jamais. Parce que tu as trop peur de la preuve, tu t'accroches à certains mots. Tu t'accroches. Oui, l'espoir désespère. Oh, bah écoute, l'espoir fait vivre, c'est ce qu'on dit. T'as eu un marmot là qui vient d'arriver. Ou ton fils a eu un marmot qui va. Qu'est-ce qui va devenir? Grand mystère. Un mystère que tu peux résoudre très facilement avec l'astrologie. Il suffit de regarder quelques alignements, c'est fini. Ah, toi, t'es là pour un. Voyons voir. Il y en a, ils viennent, ils sont un peu plus en avance. Ils font penser un peu au verso. Tu vois, les gens qui ont un soleil dans la maison 11, par exemple. Des gens qu'on pourrait voir comme des handicapés, des arriérés ou des attardés, peu importe les mots que tu vas balancer sur ce genre de personnages-là. Mais des personnes, en gros, qui sont assez hors du commun et qui, lorsqu'ils viennent sur Terre, connaissent leur place direct. T'as pas besoin de. T'auras pas le choix, même dès qu'ils arrivent sur des. Soleil, maison 11, je m'en fous complètement. Papa, maman? D'accord, ok, ouais, c'est très intéressant ce que vous avez à me dire. Papa, maman plutôt. Papa, maman. Parce que je vais vous apprendre deux, trois petites. Les salauds quand ils viennent! Et je te jure, un soleil dans la maison 11. Oh, les shit. Alors, en plus, si jamais il y a un paquet de planètes dedans, voilà, ça devient compliqué. Même dans la maison 12 aussi. T'imagines Mercure dans la maison 12. Tu penses qu'il y a des choses qui sont pas ici en vrai. Qu'il y a des choses à l'intérieur de toi, dans ta tête. Ou alors Mercure et Saturne. Et Saturne en plus. Ça veut dire, en plus de ça, ça va être dur. Ça va être dur pour toi de balancer ta pensée parce qu'elle vient du yin. On comprend pas ton truc là. Non, il faut que tu trouves un autre moyen de communiquer parce qu'on comprend rien du tout. Comment tu, 11, maison 11, il a sa manière à lui unique de communiquer. Hein, il a sa propre manière à lui, hein, sur des choses qui sont vraiment hors de la Terre, hors de la structure mentale, de la norme humaine que l'on se fait sur Terre. Bon, je donne encore, avant que de voir d'autres rappeurs, tu vois, venir
faire ce que je suis en train de faire, je leur donne encore 1 an, en fait, pour bien digérer l'affaire. Parce que c'est pas avec deux, trois conneries sur Internet que tu as entendu, deux, trois pensées de deux, trois penseurs, que tu es parti aller pomper, etc. et tout, que tu vas montrer quoi que ce soit aux gens qui sont déjà éveillés. Par contre, tu vas toucher des abrutis, donc tes fanbases, qui de toutes les façons, en t'écoutant, on sait tout de suite, en fait, leur degré de conscience. Ça fait un peu Jules sur les bords, tu vois, les gens qui écoutent du Jules. C'est stylé pour les gens de la maison 11 aussi, y a pas de problème. Et il a sa propre manière, à lui, c'est un ovni, ok? Dans le monde du business, c'est un ovni. D'accord. C'est très facile en fait de parler la masse au final. Ils sont nombreux, hein, c'est ça. Ouais, ouais. Il faut parler aux ceux qui se prennent pour des. C'est stylé. C'est bien. Moi j'aime bien. Personnellement j'aime bien. C'est mon cas. Soleil maison 11. Donc tu sais tout de suite en fait quand tu es né que tu devais t'associer à un certain groupe, à certaines personnes aussi. Mhm. Tout de suite. Bon, après c'est tes parents. Tout de suite dès que t'es sorti, il y a quelque chose qui est bizarre chez cet enfant-là. Non, non, il y a un truc. On va aller vérifier. Hein, soleil dans maison 11. Tes parents, ils connaissent le bail. Pour lui, là, il faut le mettre dans un groupe vite. De toute façon, il va pas nous laisser le choix. C'est Saturne qui est dans cette maison-là. Ok. Il a son individualité. Il est comme ça. Il y a des gens sur Terre qui sont comme ça aussi, auxquels il pourrait aller s'associer. C'est avec ces gens-là. Je ne veux rien entendre du tout. Il est conscient là-dessus. Son père lui a dit, associe-toi durant cette vie. Pourquoi? Parce qu'avant, tu t'associais à rien. Avant, tu étais dans l'amusement, dans tes rêveries à toi. Avant, tu t'es fait embarquer en fait dans le rêve. Ah, ça arrive souvent aux gens qui ont un soleil dans la maison 12. Tu t'es laissé embarquer en fait dans les rêveries de quelqu'un. J'aime bien, et parce que je l'aime bien, je connais tout ce qu'il connaît, je connais bien. Ça se trouve même mieux que lui. Hmm. On verra. Lucifer. Lucifer. Ou bien mec conscient ou éveillé. Dès que j'entends un mec venir me dire l'éveil, nanani, et puis quelques mots plus tard, il te balance physique quantique, tu sais que c'est une arnaque, tu sais que c'est un arnaqueur, tu sais que c'est une couille, tu sais que c'est quelqu'un qui a beaucoup lu et qui a plus lu qu'expérimenté en fait dans sa propre life. On connaît tous aussi les Joey Dispenza, les mecs. Vous apprenez rien à personne au final, hein. Et le pire, c'est que ces gens-là, avec Uranus en Gémeaux, ils vont venir vous demander des comptes. Bande d'arnaques que vous êtes. Alors j'ai l'impression d'être décalé de tous, parce que c'est ce que tu es, décalé de tous, et tu es là, sur Terre, pour pouvoir t'associer. Et ensuite, après, on dirait que c'est faux. Toute ma vie, c'est vrai, j'ai vu que ça, m'associer et tout, parce qu'avant, tu t'associais à rien du tout. Avant, tu n'avais pas de science. Avant, tu n'avais pas ta propre individualité non plus. Si le soleil, en plus, il tombe là-dedans. Il est en exil dedans, en plus, c'est dur. Bon, avant de rendre ça plus dur sur moi, c'est dur de vous quitter. Lorsque, tu vois, on est dans notre zone de créativité avec toi, avec moi, avec l'environnement. Ça fait 3. Dans la 4e dimension. Comme ça, on va tous les faire. Encore? Tu me lâches un bail et tout, moi je te fais tout, hein, en roubelote, y a rien. Alors, le rappel est toujours bon. Ciao, peace les gens, jusqu'à la prochaine vidéo.